La solitude. Ce mot fait peur à beaucoup. Être seul avec soi-même, sans distraction, sans validation extérieure. Pour certains, c'est une souffrance. Pour d'autres, c'est une source de puissance. Pourquoi une telle différence? Les stoïciens voyaient dans la solitude un test de l'âme. Elle révèle qui nous sommes réellement, sans masque, sans artifice. Elle expose nos peurs, nos failles, mais aussi nos forces et nos vérités les plus profondes. Celui qui ne supporte pas la solitude ne se supporte pas lui-même, disait déjà Sénèque. Mais aujourd'hui, dans un monde bruyant et hyper connecté, nous avons appris à fuir la solitude. Dès qu'elle approche, nous la noyons sous un flot de distractions, notifications, conversations futiles, divertissements sans fin. Pourtant, plus on la fuit, plus elle nous pèse quand elle nous rattrape. La vraie question n'est donc pas « la solitude est-elle bonne ou mauvaise ?» mais plutôt « que fais-tu de ta solitude ?» La laisses-tu t'engloutir, ou l'utilises-tu comme une forge où se construit un esprit fort et indépendant? Dans cette vidéo, nous allons voir 6 principes qui montrent pourquoi la solitude, loin d'être une malédiction, peut devenir la plus grande alliée de l'homme sage. Prépare-toi, car ce voyage est intérieur. 1. La solitude te confronte à toi-même. La solitude est un miroir. Quand tu es seul, il n'y a plus personne pour t'occuper l'esprit, plus de distraction pour te détourner de toi-même. Ce face-à-face est souvent inconfortable, car il révèle des vérités que nous préférerions ignorer, nos insécurités, nos regrets, nos pensées que nous fuyons dans l'agitation du quotidien. Les stoïciens enseignaient que l'homme doit apprendre à se connaître avant de prétendre maîtriser quoi que ce soit d'autre. Sénèque disait, « La plus grande partie de notre existence se perd à mal faire, une grande part à ne rien faire, et toute la vie à faire autre chose que ce qu'il faudrait faire. » La solitude, si elle est bien employée, nous offre justement cet espace où nous pouvons observer nos pensées, nos réactions, et comprendre ce qui se passe réellement en nous. L'homme qui fuit la solitude fuit une vérité essentielle. Regarde autour de toi. Beaucoup cherchent à remplir chaque seconde de leur existence par des stimulations extérieures, réseaux sociaux, séries, sorties incessantes. Pourquoi? Parce qu'ils redoutent le silence. Ce silence leur renvoie un vide intérieur qu'ils n'ont jamais appris à combler par eux-mêmes. Ils préfèrent la compagnie des autres, même toxiques, à la rencontre avec eux-mêmes. Prenons l'exemple d'un homme qui ressent une anxiété constante, mais qui l'ignore en s'occupant en permanence, conversations futiles, travail excessif, divertissement sans fin. Pourtant, dès qu'il se retrouve seul, cette anxiété refait surface. Ce n'est pas la solitude qui crée cette sensation, elle ne fait que révéler ce qui était déjà là. Le problème, ce n'est pas la solitude. C'est ce qu'elle met en lumière. Comment transformer cette confrontation en force? Plutôt que de fuir la solitude, le sage l'accepte et l'exploite. Il l'utilise pour sonder son propre esprit, observer ses pensées, et comprendre ses émotions. C'est dans ces moments de silence qu'il apprend à se corriger, à se recentrer, à voir avec clarté. Alors, prends 10 à 15 minutes par jour pour être seul, sans distraction, pas de téléphone, pas de musique, juste toi et tes pensées. Pose-toi des questions essentielles, suis-je en paix avec moi-même? Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Écris tes réflexions pour mieux te comprendre et ajuster ton comportement au quotidien. La solitude n'est pas un ennemi. Elle est un professeur sévère, mais juste. Et si tu apprends à l'écouter, elle t'aidera à grandir plus que n'importe quelle compagnie. 2. La solitude forge une indépendance mentale. L'un des plus grands pièges de la vie sociale est l'influence invisible qu'elle exerce sur notre façon de penser. Nos opinions, nos décisions, nos ambitions. Trop souvent, elles sont façonnées par ce que les autres attendent de nous, plutôt que par ce que nous voulons réellement. La solitude, lorsqu'elle est bien utilisée, est un remède à cette dépendance. Elle nous permet de penser par nous-mêmes, sans être pollués par les jugements extérieurs. L'homme libre est celui qui ne dépend ni des louanges ni des critiques. Selon Épictète, si tu veux être libre, ne désire ni n'évite rien de ce qui dépend des autres. Or, beaucoup de nos désirs et de nos peurs viennent des autres, que vont-ils penser de moi? Vais-je être accepté? Suis-je à la hauteur de leurs attentes? L'homme influencé n'est jamais maître de lui-même. Imagine un homme qui hésite à se lancer dans un projet qui lui tient à cœur. Avant même d'avoir commencé, il s'inquiète de ce que les autres pourraient en dire. Il demande des avis à gauche et à droite, et bien souvent, il reçoit plus de doutes et de critiques que d'encouragements. Résultat? Il enterre son projet avant même de lui avoir donné une chance.
Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais pris le temps de développer sa propre certitude intérieure. Il a toujours fonctionné avec le regard des autres comme boussole. À l'inverse, pense aux grands philosophes, aux inventeurs, aux esprits les plus brillants. Ils ont tous eu des périodes de solitude intense. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'un espace mental libre pour réfléchir sans interférence, sans être influencés par l'opinion générale. Comment cultiver une indépendance mentale grâce à la solitude? La solitude n'est pas une fuite du monde, c'est une école de réflexion. Celui qui apprend à être seul apprend à se connaître et à décider par lui-même. Un exercice stoïcien efficace consiste à prendre des décisions seul avant de demander un avis extérieur. Avant de consulter qui que ce soit, pose-toi la question, si je n'avais personne à qui demander, que ferais-je? Cette simple réflexion te permet de voir si ton choix vient de toi ou si tu cherches inconsciemment une approbation. Un homme qui ne sait pas penser seul sera toujours un esclave de l'opinion des autres. Mais un homme qui maîtrise sa solitude devient un maître de lui-même. Si vous aimez la vidéo, mettez un like, commentez et abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. 3. La solitude te libère du besoin de validation. L'un des plus grands obstacles à la sagesse et à la tranquillité intérieure est le besoin de reconnaissance. Beaucoup vivent en quête d'approbation, cherchant constamment à être validés par leur entourage, à recevoir des compliments, à être appréciés. Mais ce besoin est une prison invisible, car il place notre bonheur entre les mains des autres. Les stoïciens nous enseignent que la paix intérieure ne vient pas de l'approbation extérieure, mais de l'alignement avec nos propres valeurs. Marc Aurèle disait, « Peu importe ce que les autres disent ou font, ce qui compte, c'est que toi, tu fasses ce que la nature humaine exige de toi. » En d'autres termes, ce qui compte n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais ce que toi, tu sais être juste et bon. Le piège du regard des autres. Prenons l'exemple d'une personne qui partage un projet personnel sur les réseaux sociaux. Elle attend avec impatience les réactions, guettant les likes et les commentaires comme une preuve de sa valeur. Si elle reçoit des encouragements, elle se sent motivée. Mais si les réactions sont faibles, elle commence à douter d'elle-même. Son estime fluctue au gré des opinions extérieures. Ce comportement est dangereux, car il fait dépendre notre motivation de facteurs que nous ne contrôlons pas. Un sage stoïcien, au contraire, agit selon ses principes, sans se soucier des applaudissements ou des critiques. Il sait que son travail et son engagement personnel ont plus de valeur que l'opinion changeante des autres. Comment se libérer du besoin de validation? La solitude est un excellent outil pour briser cette dépendance. Elle nous force à nous recentrer sur nous-mêmes et à évaluer nos actions non pas selon ce que les autres en pensent, mais selon ce que nous estimons juste. Un exercice efficace est d'imaginer que personne ne pourra jamais savoir ce que tu fais. Pose-toi la question, si je devais accomplir cette tâche sans que personne ne puisse jamais le voir ou me féliciter, est-ce que je la ferais quand même? Si la réponse est non, alors c'est peut-être un signe que ton action est motivée par le regard des autres plutôt que par un véritable désir personnel. Alors, passe du temps seul à faire des choses uniquement pour toi, sans en parler à personne. Lis, écris, médite, travaille sur un projet sans chercher à le montrer. Apprends à apprécier tes propres progrès, même sans reconnaissance extérieure. Le but est de développer un état d'esprit où ton propre regard sur toi-même est plus important que celui des autres. Rappelle-toi que la foule est changeante. Aujourd'hui, elle applaudit, demain elle critique. Un esprit sage ne se laisse ni enivrer par la louange ni abattre par le mépris. Lorsque tu n'as plus besoin de validation, tu deviens libre. Libre de penser, d'agir et de grandir selon tes propres principes, sans être esclave du jugement des autres. 4. La solitude révèle ton vrai visage. Lorsqu'on est seul, il n'y a plus de masque à porter. Plus de rôle à jouer pour plaire, impressionner ou rassurer les autres. Il ne reste que nous, face à nous-mêmes. Et c'est dans ce silence que la vérité surgit. Qui es-tu vraiment quand personne ne te regarde? Les stoïciens insistent sur cette question, car ils savent que l'homme est souvent un comédien dans la vie sociale. Sénèque disait, quand tu es seul, veille sur toi comme si le monde entier t'observait. Il voulait dire par là que la solitude est un test d'intégrité. Un homme sage est le même en public que dans l'ombre, car sa conduite n'est pas dictée par le regard des autres, mais par ses propres principes. Qui es-tu quand personne ne te voit? Prenons l'exemple d'un homme qui se montre discipliné et rigoureux en public, mais qui, une fois seul, cède à la paresse, à l'indulgence excessive et au laisser-aller. Est-il vraiment discipliné? Ou joue-t-il simplement un rôle pour maintenir une certaine image?
À l'inverse, pense à un sage qui, même seul, continue à travailler sur lui-même, à lire, à méditer, à se renforcer. Il n'a pas besoin d'un public pour être rigoureux, car il agit par conviction, non par obligation sociale. La solitude est un miroir impitoyable, elle expose nos contradictions et nos faiblesses. Certains fuient cette confrontation en s'occupant sans cesse, cherchant à combler le vide par du bruit, du divertissement, des interactions inutiles. Mais celui qui ose regarder la solitude en face peut l'utiliser pour se transformer. Comment utiliser la solitude pour devenir une meilleure version de toi-même? La clé est l'honnêteté radicale envers soi-même. Profite des moments de solitude pour te poser des questions essentielles. Mes actions sont-elles alignées avec mes valeurs? Est-ce que je fais semblant devant les autres ou est-ce que je suis réellement la personne que je prétends être? Quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce que j'évite d'affronter en moi-même? Un bon exercice stoïcien est le journal quotidien. À la fin de chaque journée, prends quelques minutes pour écrire ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait, et comment tu peux t'améliorer. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, appliquait cette discipline rigoureusement. C'est une façon de ne pas se mentir à soi-même et de progresser avec sincérité. La solitude est une épée à double tranchant, mal utilisée, elle peut nous perdre, bien utilisée, elle peut nous révéler. Tout dépend de ce que nous choisissons d'en faire. 5. La solitude protège ton énergie et ton équilibre. Le monde extérieur est une source inépuisable de distractions, de conflits et d'influences. Chaque interaction consomme une part de ton énergie mentale et émotionnelle. Si tu ne fais pas attention, tu peux rapidement te retrouver épuisé, dispersé et éloigné de tes priorités. C'est là que la solitude devient un bouclier, elle te protège des relations toxiques et te permet de te recentrer sur l'essentiel. Les stoïciens enseignaient que notre paix intérieure dépend largement de ce à quoi nous choisissons d'accorder notre attention. Sénèque avertissait. Fréquenter la foule, c'est s'exposer à ses travers. Mieux vaut choisir avec soin ceux à qui l'on ouvre son âme. Le sage ne fuit pas les autres, mais il choisit avec soin qui mérite son temps et son énergie. Il comprend que certaines relations sont destructrices, elles nourrissent l'anxiété, la négativité et le doute. À l'inverse, la solitude permet de restaurer son calme intérieur, loin des influences perturbatrices. Se recentrer sur soi, c'est prendre le temps de filtrer les interactions, d'identifier ce qui nous nourrit vraiment, et d'éliminer ce qui nous affaiblit. Imagine une personne qui, pendant des années, a entretenu des relations toxiques. Elle se sentait constamment obligée de répondre aux sollicitations, de faire bonne figure, d'écouter des plaintes et des critiques incessantes. Résultat? Elle était épuisée, stressée et en proie au doute. Puis, un jour, elle décide de prendre du recul. Elle coupe progressivement les liens avec ses fréquentations nuisibles. Au début, cela lui semble étrange, presque inconfortable. Mais très vite, elle réalise qu'elle dort mieux, qu'elle se sent plus légère, plus en paix avec elle-même. Elle a enfin l'espace mental pour réfléchir, se recentrer et avancer sans bruit ni perturbation. C'est l'un des plus grands cadeaux de la solitude, elle agit comme un filtre naturel. En prenant du recul, tu vois plus clairement qui apporte de la valeur à ta vie et qui t'en prive. Un homme qui ne sait pas se retirer quand il le faut est un homme qui subit. Le sage, lui, sait que préserver sa solitude, c'est préserver son équilibre. 6. La solitude t'ouvre à une connexion plus profonde avec le monde. La plupart des gens fuient la solitude, persuadés qu'elle les coupe du monde. Pourtant, c'est souvent en s'éloignant du bruit que l'on perçoit la mélodie essentielle de l'existence. La solitude n'est pas un isolement, mais une reconnexion plus profonde avec soi-même et, paradoxalement, avec les autres et avec l'univers tout entier. Les stoïciens enseignaient que l'homme qui est bien avec lui-même est naturellement en paix avec le monde. Sénèque disait: si tu es seul lorsque tu es seul, tu es en mauvaise compagnie. Ce que cela signifie, c'est que si ta solitude te pèse, ce n'est pas elle le problème, mais ton rapport à toi-même. Celui qui sait être seul ne ressent pas de vide, car il est rempli de réflexion, d'introspection et d'une connexion plus profonde à la vie. L'erreur courante est de croire que la solitude nous sépare des autres. En réalité, elle nous permet d'approfondir notre lien avec eux. Car un esprit qui a appris à se comprendre, à s'apaiser dans la solitude, est un esprit plus disponible, plus sage et plus inspirant pour les autres. Prenons l'exemple d'un philosophe ou d'un maître spirituel. Il passe de longues heures seul, en contemplation, en lecture, en méditation. Pourtant, quand il parle, il éclaire les autres. Quand il est présent, sa simple énergie apaise et inspire.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur du silence, parce qu'il ne cherche pas désespérément l'attention ou la validation. Il a appris à se suffire à lui-même, et c'est précisément cette force intérieure qui attire les autres vers lui. C'est tout l'inverse d'une personne qui fuit la solitude et cherche constamment à remplir son vide intérieur par du bruit, des distractions ou des interactions superficielles. Un tel individu ne donne rien aux autres, il ne fait que chercher à combler son propre manque. Un esprit qui sait apprécier la solitude n'est jamais vraiment seul. Il est connecté à quelque chose de plus vaste, la sagesse, la nature, l'harmonie du monde. C'est pourquoi le sage, même lorsqu'il est retiré, reste une lumière pour les autres. La solitude est une épreuve pour celui qui la fuit, une bénédiction pour celui qui l'apprivoise. Celui qui la redoute cherche à la combler par du bruit, des distractions, des présences inutiles. Mais celui qui apprend à l'accueillir y découvre un terrain fertile pour grandir, réfléchir et se renforcer. Les stoïciens nous enseignent que la plus grande liberté est intérieure. Un homme qui dépend du monde extérieur pour se sentir bien est un esclave. Mais un homme qui sait être seul sans se sentir isolé et libre, en paix avec lui-même et avec le monde. Apprends à transformer tes moments de solitude en occasion d'évolution. Utilise ce temps pour bâtir ta discipline, clarifier ton esprit, protéger ton énergie et te reconnecter à l'essentiel. Ne cherche pas à fuir la solitude, cherche à en faire une alliée. L'homme sage ne craint pas le silence. Car dans ce silence, il entend ce que les autres ignorent, la voix de la sagesse, de la réflexion et de la véritable force intérieure.